local à l'Éco-Coché Cotonou, lot H28, rue A 969, plus 229 01 96 00 88 99. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Bonsoir messieurs, merci d'être venus aussi vite de Lomé. Je ne vous attendais pas avant ce soir. Vous avez dit tout à fait cessante. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un souci avec nos finances à Cotonou. Monsieur Esaïe Apeto, j'ai besoin de vous pour un problème qui me tient particulièrement à cœur. Vous êtes le directeur financier. J'ai un tout petit problème ici à Cotonou. Je vais demander un audit de la filiale. Je suppose que la venue de notre conseiller juridique, M. Salvador Capos, concerne les auteurs d'indélicatesse. Non, rien de tout ça. Je voudrais investir dans une entreprise qui est en difficulté et je voudrais que vous m'aidiez à monter le dossier. Ah là, je me retrouve. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de tabler que cette société est en difficulté. C'est donc plus avantageux pour nous d'attendre qu'elle déclare faillite pour la racheter. Elle est dans la même activité que l'African Tour Group? Non, pas du tout. Il s'agit d'une entreprise de négoce de vente de pain en gros. La Oni Corporation. La Oni Corporation? Monsieur le PDG, cette société est dans un feuilleton juridique. Un liquidateur a même déjà été désigné pour son démantèlement. Je crois savoir qu'ils n'attendent que l'appel ou éventuellement la cassation pour procéder. Justement. Vous allez m'aider à négocier avec la banque pour le remboursement des 6 milliards que la Oni Corporation leur doit. Monsieur le PDG. Ensuite, je crois qu'il y a un investissement privé de 1,5 milliard. Vous le paierez avec les intérêts à la CCBEA. Je crois qu'il s'agit du cabinet conseil BK et associés. Vous réglerez tout ça. Monsieur le PDG, je ne vous comprends pas. On n'a pas besoin de cette transaction-là. Nous allons perdre de l'argent au profit de cette société. Elle seule y gagnera. Nous, on n'y gagne rien. À moins que ce ne soit une stratégie pour se lancer dans le commerce du pain. C'est vrai qu'une société qui a déjà son background, c'est l'idéal pour démarrer dans le textile. Mais dans le cas présent, c'est la stratégie proposée par M. Apeto qui est la meilleure. Attendre que la société déclare faillite. Une fois que la banque aura réalisé ses garanties pour se payer, on l'aura pour une bouchée de pain. Écoutez-moi bien. Je veux sauver l'entreprise de la faillite. Et surtout, je veux empêcher la banque de mettre la main sur les titres fonciers qu'elle a engagés. Vous irez donc au siège de la banque, vous rencontrerez le directeur général et vous négocierez avec lui qu'il mette fin à la procédure civile qui a été engagée. Et vous le ferez dans l'intérêt de tous, naturellement. Monsieur le PDG, je ne vous comprends vraiment pas. C'est personnel, c'est ça? Vous voulez sauver cette société? Vous l'aurez compris, nous ne gagnerons rien sur cette transaction.
Gérez-moi ça au plus vite. Et puis, je fais venir mes 2 meilleurs éléments. Vous le ferez passer sur la filiale internationale. Ne le faites pas sur la filiale de Cotonou. Je voudrais que tout cela reste confidentiel. C'est comme si c'était fait, monsieur le PDG. Mais les actionnaires de cette société-là ne savent pas le service que vous leur rendez. Nous allons investir plus de 8 milliards à perte. Merci, monsieur. J'attendrai la suite dans la semaine. Mais James, ce n'est pas normal la vitesse à laquelle la banque peut vendre tous les immeubles que j'ai mis en garantie. Bah oui. D'après ce que je sais, une banque n'en arrive à ces extrêmes que lorsqu'elle a épuisé toutes les options. Rifa, j'ai l'impression que le but de tout ça n'était pas d'escroquer la banque, mais de faire couler la Honey Corporation et de nous nuire. C'est pour ça que la banque est si pressée de nous couler. Écoute, franchement... Maman, ces maisons sur l'eau, c'est où? Allô? Un instant, ma chérie. Je te rappelle, James. Ah, ça, c'est Ganvier. C'est une cité lacustre du Bénin. On l'appelle même la Venise d'Afrique. Tu vois, toutes ces cases-là, elles sont construites sur pilotis. On a même des hôpitaux, des marchés, des écoles qui sont sur l'eau. On y va un de ces 4? Vous allez adorer. En fait, je trouve que tu devrais laisser tomber cette histoire et faire ton deuil de tout ça. Rentrons chez nous. On n'aurait jamais dû rester dans ce pays. Tu as raison, ma fille. J'étais obnubilée par ma vengeance et j'ai perdu de vue l'essentiel. Vous, la fille. Maman, on t'aime beaucoup. Et on sait que c'est pour nous que tu as fait tout ça. Merci, mes chéris. Ce qui me fait mal, c'est toutes ces personnes que j'ai entraînées dans cette histoire. Nous, on peut repartir en France, mais eux, ils ont tout perdu. Tout. Je ne le pardonnerai jamais. Tu ne l'as pas fait exprès. Je croyais vraiment qu'ils allaient gagner de l'argent. Il y a 2 hommes qui veulent te voir. 2 hommes comment? Ils sont en veste noire. Ça sent les ennuis, ça. Dis-leur que je ne suis pas là, d'accord? Maman, ça ne servira à rien de fuir la réalité. Elle finira toujours par te rattraper. Tu as raison, ma fille. Damati, dis-leur que je vais les recevoir. D'accord. Alors, on range tout ça? Allez. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Je suppose que vous êtes des huissiers venus me lire vos commandements habituels. N'ayez pas peur. Je suis prête. Je vous attendais. C'est juste que vous, au moins, vous m'avez l'air plus correcte. Bonjour, madame. Si on ne ressemble pas à des huissiers, c'est parce qu'on n'en est pas, tout simplement. Ah. Je me présente. Salvador Campos, conseiller juridique. Et mon second? Esaïe Apeto, directeur financier de la African Group Tour. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse? Ici, c'est la villa Domato. Vous êtes madame Kwefa Onibeka, directrice de la Honey Corporation. Et nous venons de la part du PDG du African Tour Group, M. Anoumable. Anoumable. Ce nom me dit quelque chose.
Je ne sais pas où je l'ai entendu, mais ce nom me dit quelque chose. La African Tour Group est dans le tourisme. Nous avons aussi une chaîne hôtelière en Afrique, les Awale. Ah, les Awale, c'est vous? Oui. Ok. Nous sommes également dans la restauration de luxe, la restauration gastronomique, les lounge bars. Les lounge bars. Je vois maintenant où j'ai entendu ce nom. Moïto l'a prononcé. Et même à ce moment-là, ce nom m'était déjà familier. Et qu'est-ce qu'il me veut? Votre accord, madame. Pour sauver la Oni Corporation, on remet les compteurs crédits à zéro. On injecte un souffle nouveau à la Oni Corporation et on la fait renaître de ses cendres plus forte que jamais. C'est vrai? Et même si c'était faux, ça fait énormément de bien d'entendre à nouveau des paroles positives, des paroles d'espoir. Tanti Concessao, Damati, venez s'il vous plaît. On est peut-être sauvés, vous savez. Hein? Oui, ça on est sauvés. Je viens à Ouida comme ça. Da a fait un AVC quand il a appris la nouvelle de ton arrestation. Bon, quand il est là, bon, attends au moins d'entendre la suite. On a fait le job, madame. Nous sommes allés voir la banque et on leur a fait notre offre. Nous avons rédigé tous les protocoles d'accord, tous les contrats. Nous sommes ici pour que la directrice de la Oni Corporation dise oui à notre proposition d'association. Et dès demain, la Oni Corporation peut redémarrer. Alors, madame, est-ce que c'est oui? Oui, c'est oui, oui. Oui, c'est oui. J'ai un message pour vous de la part du PDG. Ah. D'accord. Pardon, madame. Merci. Voulez-vous dîner avec moi ce soir? Je vous révélerai tout. C'est toi qui promènes une photo de femme dans les rues de Cotonou. Qu'est-ce que cette personne est pour toi? C'est ma sœur. Elle a disparu depuis des semaines et personne ne la cherche. Tout le monde s'en fout. Il faut que je la retrouve. Elle n'a que moi. Et c'est en te promenant le long des trottoirs et en montrant sa photo, pensant que tu comptes la retrouver. Je croyais que vous pouviez m'aider. Et qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Votre chauffeur m'a dit que vous voulez me voir à propos de la photo. Mais si c'est pour autre chose, ça ne m'intéresse pas. Les gens qui détiennent ta sœur sont des gens très dangereux. Si tu continues à arpenter les trottoirs et à faire tourner sa photo, ils vont finalement te repérer et tu risques d'avoir de gros ennuis. Attendez. Vous l'avez vu, monsieur? Vous savez là où elle est? Écoutez, s'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Aidez-nous, pour l'amour de Dieu. On n'a personne. Il fut un temps, j'étais comme toi. Orphelin de père, de mère, j'étais livré à moi-même. J'ai dû me battre pour m'en sortir. Je trouve injuste ce qui t'arrive à toi et à ta sœur, donc je vais t'aider. Sérieux? Merci, monsieur. Grand merci. Dieu vous les rendra au centuple. Mais il va falloir que tu m'obéisses au doigt et à l'œil.
Sinon, on risque d'avoir de gros ennuis, toi et moi. D'accord. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Donc, je te laisse ma carte. Tu m'appelles au besoin. Appelle mon chauffeur, s'il te plaît. D'accord. Où va, monsieur? Avec WeDriveU, partez où vous voulez, quand vous voulez. La force des goûts corsés, épicés et onctueux salis pour faire vivre le local. King of Soto, le Sodabi autrement. Bonsoir. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. J'ai tellement perdu l'habitude de tant de sollicitude à mon égard que je me demande à quel moment l'addition me sera présentée. Ne vous inquiétez pas. J'ai laissé des instructions. Rien de ce que nous allons manger ici ne vous sera facturé. Vous savez bien de quoi je parle. Je ne crois plus aux actions totalement désintéressées. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi vous faites tout ça? Chaque chose en son temps. Prenons le temps de dîner. Ok, si vous le dites. Vous ne voulez toujours pas me dire pourquoi vous faites tout ça pour moi? Vos collaborateurs m'ont dit tout ce que vous avez fait pour la Oni Corporation. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Alors ne me remerciez pas. Vous l'avez vous-même dit. Dans cette vie, il n'y a rien de gratuit. Peut-être que c'est vrai. Je n'ai rien à vous donner que vous n'ayez déjà. Vous êtes riche. Vous avez tout ce que vous voulez. La seule chose qui me reste après que ces banquiers-là m'aient dépouillé, c'est mon corps. Et il n'est pas à vendre. Alors, il vous reste encore une dernière chose de faire marche arrière. Mais pourquoi vous êtes persuadé que je veux obligatoirement quelque chose en retour? Vous n'êtes pas du tout mon genre. Ah oui. Vous avez de grands yeux, un vilain nez, un petit menton. Oh, ça va. Soyez sérieux un peu. Hein? C'est quoi le deal? S'il s'agit de ces pilules bleues-là, j'ai vraiment arrêté. C'en est fini pour moi. Et si vous espérez que je me lance dans le trafic, vous faites fausse route. Vous ne vous souvenez vraiment pas de moi? De quoi est-ce que vous parlez? À part dans votre lounge où vous passiez le clair de votre temps à m'espionner, je ne me souviens pas qu'on se soit rencontrés quelque part. Cherchez un peu. Je vais vous donner un indice. École Pierre-Manoël, il y a 25 ans. Oui. J'ai fréquenté l'école Pierre-Manoël il y a 25 ans. J'étais au primaire. Soit. Un petit garçon avec un appareil dentaire dont tout le monde se moquait. Titeuf! Oh, c'est toi! Je me disais bien que ton nom ne m'est pas inconnu, mais tout le monde t'appelait Titeuf à l'époque, à cause de ton appareil dentaire. Eh oui, c'est moi. Tu vois qu'on se connaît depuis bien longtemps. Bah oui!
Titeuf, mon camarade de classe. Tu te souviens, j'étais ta seule amie à l'époque. Les autres étaient vraiment odieux envers toi. C'est vrai, c'est vrai. J'ai été continuellement harcelé, traité de tous les noms jusqu'à que j'enlève ce foutu appareil dentaire. Ouais. Mais c'est fou que tu te rappelles de cette époque-là. Il y a longtemps quand même. Tu ne t'es jamais oublié. Tu sais, à l'époque, mon père était diplomate. Il est décédé. Et ma mère n'avait plus les moyens de me payer la scolarité. Je m'en souviens. Et tu avais même raté l'école à l'époque. J'ai failli être envoyé. Et puis un jour, un homme est venu et a payé ma scolarité. Ensuite, il a décidé de payer chaque année jusqu'à mon bac, tout en gardant l'anonymat. Lorsque j'ai fini mes études et que je suis rentré à Cotonou, j'ai cherché à savoir qui était cet homme qui avait payé ma scolarité. Et c'est là que j'ai appris que c'était Tunde Oni. Et j'ai su tout de suite que ma seule amie avait dû lui en parler à la maison et il avait décidé de m'aider sans rien lui dire. Il ne m'en a jamais parlé. C'est Marc qui a raison. Mon père m'adorait et j'ai gâché toutes ces années à lui en vouloir à cause de Sidonie. En tout cas, c'est une dette que je me suis juré de payer un jour. Et Dieu merci, aujourd'hui j'en ai l'occasion. Je vous dois tout, Khwefa. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si ce n'était pas grâce à toi et à ton père. Oh non, tu ne nous dois rien. Tu dois tout à ton travail à Charlie. Mon père aurait pu payer ta scolarité et tu aurais mal tourné quand même. Il faut dire que je m'étais promis de t'épouser. Donc pour moi, il aurait été difficile de mal tourner. Tu imagines un clochard venir demander ta main à ton père? Oh. On ne peut pas discuter sérieusement avec toi. Mais qui a dit que je n'étais pas sérieux? Ah, mon cher, tu es venu trop tard dans un monde trop vieux. Bonjour à tous. Et merci à tout le monde pour le soutien inconditionnel. Ça fait vraiment chaud au cœur. Dieu nous a envoyé un ange. Il est apparu dans ma vie un soir où je n'avais plus la force de continuer. Un soir où je ne pouvais plus me relever. Et il m'a juste tendu la main. C'est un homme au grand cœur. Et s'il est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il entre dans notre capital à hauteur de 50%, avec un montant de 8,5 milliards. Wow. À partir de maintenant, nous ne devons plus rien à personne. Et nous allons pouvoir travailler en paix. Au nom de tout le personnel et des actionnaires de la famille Oni, je te dis merci. Pendant que nous menions les tractations pour sauver la Oni Corporation, nous avons été confrontés à une forte résistance de la part de la banque. C'était étonnant. Alors avec Isaïe, on a décidé de creuser un tout petit peu. Et on a découvert qu'aucun virement n'a été fait depuis la National Bank. Aucun. En fait, ce sont des employés de la banque en complicité avec la direction et certains actionnaires qui ont monté cette arnaque et qui ont fait porter le chapeau à la Oni Corporation. Et donc, en tant que nouvel associé et donc désormais impliqué dans la gestion de la Oni Corporation,
nous nous sommes permis de porter cette affaire devant la juridiction compétente. Merci, messieurs. Eh bien, malgré ce nouveau contentieux avec la banque et la justice, la Oni Corporation reprend ses activités dans exactement 3 jours. Enfin. Eh oui. Le temps de régler tous les derniers détails de la reprise. Préparez-vous, hein, bande de fainéants. Nous allons travailler à relever la Oni Corporation comme vous savez si bien le faire. La lucha continua. La lucha continua. En fait, c'est notre slogan. Ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe, on n'abandonne jamais à la Oni Corporation. Hé, Lago, tu as vu le nouveau gars de la patronne? Un bazooka. Il paraît que c'est lui qui a racheté la Oni Corporation et que c'est pour lui que nous allons tous travailler maintenant. Est-ce que tu sais que ta bouche, là, va finir par t'attirer des ennuis? On m'a déjà dit ça, laisse ça. Tu prêches le faux pour savoir le vrai. Ce n'est pas de ma bouche que tu vas entendre quoi que ce soit. Hein? Mes petits yeux, là, tout ce qu'ils voient reste confidentiel. Émilie, tu es rancunière, hein? À cause de la petite bagarre qu'on a fait pour le poste de secrétariat, là, tu m'as déjà attachée dans ton ventre. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu vas attendre que la patronne fasse elle-même une déclaration personnelle pour savoir qui sont ces gens. Méchante, là. Heureusement que j'ai mes sources. Tu sais, ce Anouma bleu... Anouma blé. Ah, pardon, appelle-le comme tu veux. Il paraît que c'est un Togolais multimilliardaire. C'est le propriétaire de l'hôtel à Wali. C'est chez lui que madame dort actuellement. C'est pas fini, hein. Monsieur Marc et monsieur Damien se sont battus avec lui à cause de la patronne. Balki, pardon, sors de mon bureau. Aïe. Marco Bamio, Kenkle. Faut partir. Mais au moins, je t'ai dit. Faut partir, Asia. Bateau. Seigneur. Tu n'aimes pas venir me voir. Parce que moi, je ne sais pas mentir aux gens. Ce n'est pas ça. Ma fille a disparu depuis des mois. Et on n'a toujours pas de nouvelles. Je comprends. Je ne peux pas t'aider à rechercher ta fille. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont promis le ciel. Dès qu'ils prennent l'argent, ils t'oublient. Moi, je consulte le FA. Le FA est une science héritée de nos anciens. Elle permet de savoir ce qui empêche votre vie d'évoluer. C'est comme l'horoscope des Blancs. Vous m'avez demandé de venir vous voir urgent. Oui. J'ai consulté ton horoscope de la semaine, comme je le fais toujours. D'habitude, vous me le dites par téléphone. Cette fois-ci, c'est différent. Le phare a révélé qu'un de tes proches va mourir d'une mort violente. Et toi et moi savons que toutes les prédictions du phare te concernant se réalisent à 100%. Mon Dieu, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une bonne ou une mauvaise? Ah, ça dépendra de toi. Vas-y, je t'écoute. Tu vas être papa. Quoi?